Prenons un exemple. On va dire que je suis le fabricant de ces polos, avec le petit carré noir bien connu. Vous êtes un distributeur intéressé, vous venez me voir et me dites « Tiens, je suis en Côte d'Ivoire et j'aimerais obtenir le droit de distribuer vos polos en Côte d'Ivoire et j'aimerais être votre distributeur exclusif. » La distribution exclusive de mes polos, ce n'est pas juste le droit de les vendre, c'est aussi le droit de se prévaloir du petit carré noir qui est là, ma marque. Donc je vais vous accorder un droit de distribution exclusive de ce polo en Côte d'Ivoire. Et on va l'écrire. On va dire « Je vous autorise, à titre exclusif, à vendre ce polo en Côte d'Ivoire. » Le problème de l'exclusivité, et c'est ce sur quoi je voudrais insister, c'est que personne ne la comprend de la même façon. Personne ne la comprend de la même façon parce que tout le monde croit la comprendre déjà, alors que c'est quelque chose de plus compliqué que ça. On a exclusivité, exclusif, on comprend bien qu'il y a une idée de monopole derrière, mais on ne comprend pas monopole de quoi, et c'est ce que je voudrais préciser avec vous. Ce que je vous ai accordé dans mon contrat, c'est le monopole de la vente du polo rouge que voilà. Et quid des bleus? Est-ce que vous pensez que vous en avez aussi l'exclusivité? Pas sûr, en tout cas moi je ne vous l'ai pas accordé. C'est ça le problème de l'exclusivité, c'est qu'on ne comprend jamais les mêmes choses selon le côté du contrat duquel on se trouve. Alors si vous voulez quelque chose, il faut le demander tout simplement. On va donc reformuler la clause de façon à ce qu'il n'y ait plus d'équivoque. On va dire que vous êtes mon distributeur exclusif en Côte d'Ivoire pour toutes mes lignes de produits. Ça va là? Vous pensez que vous avez le monopole de la distribution de mes produits en Côte d'Ivoire? Non, ce n'est pas encore clair. Parce qu'en réalité, on peut imaginer cette fois que l'on distingue des catégories de clients. Par exemple, on peut imaginer que j'ai un distributeur exclusif de tous mes polos pour les clubs sportifs et un distributeur exclusif de tous mes polos pour les particuliers. Donc si vous voulez être absolument sûr que vous avez un vrai monopole de la distribution des produits en Côte d'Ivoire, il va falloir le demander de façon un peu plus précise. Alors on va encore reformuler. Vous voulez la distribution exclusive de toutes mes lignes de produits pour tous les clients en Côte d'Ivoire. C'est bon là? Vous avez la Côte d'Ivoire, le monopole sur tous les produits, sur tous les clients. Vous pensez que c'est suffisamment clair? Toujours pas. Il reste un point que vous n'avez pas clarifié, qui est un point tout à fait central, c'est moi. Je n'ai dit nulle part que je m'interdisais de vendre directement mes polos en Côte d'Ivoire. Donc la question pour vous est de savoir si, lorsque je vous donne une exclusivité, j'exclus les autres distributeurs ou bien j'exclus les autres distributeurs et moi-même. Pour en être sûr, il n'y a qu'une façon d'y parvenir, il faut l'écrire. Donc il va falloir que vous écriviez que vous voulez l'exclusivité sur la distribution de tous mes produits en Côte d'Ivoire pour tous les clients, à l'exclusion de tout autre canal de revente, que ce soit un autre distributeur ou que ce soit une vente directe. Avec ça, c'est bon, vous l'avez. Vous avez le vrai monopole de la distribution de mes produits en Côte d'Ivoire. Autrement, vous ne l'avez pas. Moralité, un contrat n'est pas là pour s'exprimer à votre place. Si vous voulez quelque chose, il faut le demander.